Pour s'y rendre, il n'existe qu'une seule route. Un cul-de-sac perdu aux confins des montagnes du Caucase. Le Haut-Karabakh. Un pays qui n'existe que pour ses 145 000 habitants. Car il n'est reconnu par aucune nation. Toutes ses frontières sont fermées, sauf celle qui le relie à l'Arménie. Résultat, depuis la gare routière, les destinations sont limitées. Dans quel pays peut-on aller depuis ici? Depuis ici, on peut aller nulle part. Peut-on aller à l'étranger en bus? Non, non, c'est fermé. Peuplée à 80% d'Arméniens, cette région du Haut-Karabakh faisait partie de la République soviétique d'Azerbaïdjan. À la chute de l'URSS en 1991, elle autoproclame son indépendance. S'ensuit une guerre sanglante contre l'Azerbaïdjan. Avec l'aide de l'Arménie, le Karabakh prend l'avantage et conquiert des territoires, toujours sous contrôle de son armée. Ardam était une ville très commerçante. Il y avait un grand marché. C'était habité principalement par des Azéris. Il y avait très peu d'Arméniens. Vidée de ses habitants, Ardam est devenue une ville fantôme. Le seul édifice encore debout, c'est la mosquée. Un cessez-le-feu a gelé le conflit en 1994, mais aucune paix n'a été signée depuis, laissant la région à l'état de poudrière. Le 12 novembre dernier, la guerre a bien failli repartir. Un hélicoptère du Karabakh en manœuvre est abattu par l'armée azérie tout près d'Ardam. Trois morts ce jour-là côté Karabakh. Depuis 20 ans, les deux armées se font face sur plus de 200 km. À la frontière, c'est comme en 14. Des soldats sur le qui-vive se relaient tous les 15 jours dans des tranchées boueuses. C'est chargé et armé. Toute la journée, c'est la boue et la pluie. Là, c'est Armen, un jeune lieutenant de l'armée du Karabakh. Il est chargé de la défense de plusieurs kilomètres de tranchées. Et si la déco est si kitsch, il y a une bonne raison. Si quelqu'un traverse les lignes, les boîtes de conserve font du bruit. Et cela nous sert d'alarme. Les lignes de ceux d'en face ne sont qu'à 300 mètres. Et le cessez-le-feu est régulièrement violé, le plus souvent la nuit. On ne voit que les lignes ennemies, rien d'autre. Mais ce matin, il y a pas mal de brouillard. Nous sommes obligés de les garder sous surveillance permanente pour éviter toute surprise de leur part, pour éviter à l'avenir toute violation de la frontière de notre État. L'année passée a été la plus tendue depuis 1994. Tirs de sniper et tentatives d'incursion se sont multipliées. Nous n'abandonnerons jamais nos postes. Nous ne ferons jamais une chose pareille. Si on laisse tomber la frontière, nous ne vivrons jamais en paix. Sur le plan diplomatique, on reste au point mort. Alors le risque d'escalade militaire est permanent, avec des centaines de chars positionnés de chaque côté. Après la défense de ses frontières, la priorité du Karabakh, c'est de construire un État pour légitimer son existence. Avec l'aide financière de l'Arménie et de la diaspora arménienne à travers le monde, le pays dispose d'une capitale, Stepanakert, et de tout un appareil d'État, une présidence, un gouvernement, un parlement, et même une université. Mais les seuls États qui le reconnaissent sur la scène internationale, ce sont d'autres anciennes républiques soviétiques séparatistes autoproclamées. Cette salle est dédiée à la collaboration entre les universités d'Abkhazie, du Karabakh, de la Transnistrie et de l'Ossétie du Sud. D'autres républiques soutenues par la Russie qui ont fait sécession après des guerres contre la Moldavie et la Géorgie. On peut voir ici comment ces républiques ont reconstruit un pays et on voit qu'elles vivent vraiment en paix. Nous sommes convaincus que le Haut-Karabakh sera reconnu un jour.
En tant que futurs professeurs, nous ferons tout pour enseigner l'amour de la patrie. Nous ne permettrons jamais que le Karabakh retombe sous la domination azérie. Et pour démontrer qu'ils étaient là les premiers, les Karabakhsis utilisent l'histoire et l'archéologie comme une arme politique. À quelques kilomètres d'Ardam, des fouilles ont mis à jour les ruines d'une basilique chrétienne qui daterait du VIe siècle. Cette croix témoigne de la présence des gens qui vivaient ici et du fait que l'Église était en service. Puisque ce territoire a subi plusieurs dominations différentes, c'est important de montrer que ce sont les Arméniens qui ont vécu ici dès le départ. Nous devons pouvoir le prouver avec toutes ces découvertes. La diaspora arménienne finance aussi les routes qui portent les noms de leurs bienfaiteurs. Cet hôpital à 20 millions d'euros a été construit grâce à un couple de riches Américains d'origine arménienne. Il y a même un aéroport flambant neuf, mais aucun avion civil ne s'y pose. Les Azéris ont menacé de tirer dessus. Pour peupler le territoire, un riche Arménien de Russie, Levon Arapetian, a même offert en 2008 un mariage géant à 700 couples. Tout le pays était là. Chers jeunes mariés, je vous félicite à l'occasion de cette journée mémorable. Je suis persuadé que les cris et le rire des enfants vont annoncer la prospérité de notre pays et de notre peuple. Chaque couple a touché une prime de 1 700 € et une autre pour chaque naissance, plus 30 € par mois ensuite par enfant. Ceux qui ont gagné le gros lot, ce sont les Hagopians, 15 000 €. Faut dire qu'ils ont eu des triplés. Il y avait le président du Karabakh. C'était un jour inoubliable. 4 enfants en 2 ans on a eu. Liana, Lisa, Lia et l'aînée, Lilith. C'est une zone de guerre. Plus il y a de naissances, mieux c'est. Plus il y a d'enfants, mieux c'est. Combien d'enfants voulez-vous? Oh ben on va attendre que les filles grandissent un peu déjà. Leur fillette risque bien de grandir dans un pays toujours menacé. La tension est encore montée d'un cran. Depuis le début de l'année, une vingtaine de soldats ont été tués du côté arménien de la frontière.